Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Dans notre série Regard sur le couple, aujourd'hui nous allons parler des notions d'amour et d'attachement. Amour et attachement puisque c'est une grande question au sein du couple, mais pas que, puisque dès qu'il est question d'amour, on peut se poser la question de la qualité peut-être, Oui, pourrait la nature. la nature de cet amour. Mm. Est-ce un amour inconditionnel, un amour pour ce qui est, pour ce qu'est l'autre, Oui, ou est-ce une forme d'appropriation. alors d'attachement à l'autre, mais aussi d'attachement à ses projections, Oui. à ses propres projections qu'on peut avoir sur l'autre, Bien sûr. et qui finalement sont enfermantes. Oui. Cet Pour attachement nous-mêmes. est enfermant pour nous-mêmes, puisqu'il va générer beaucoup de contractions, beaucoup de réactions, d'émotions. Oui. C'est enfermant pour l'autre aussi. Oui. Et à l'inverse, cet amour, lui, inconditionnel, qui libère. Oui. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut réaliser ça? Parce que je pense que pour beaucoup, il est difficile d'arriver à reconnaître en fait cet attachement, puisqu'il est aussi aveuglant en fait. Oui. C'est déjà effectivement se poser la question, et c'est du coup l'objet de ce podcast. Qu'est-ce que dans mon rapport à l'autre, je suis dans cette volonté d'exercer d'une certaine manière un contrôle, une emprise sur lui. Alors, somme toute relative, on n'est pas forcément en train de dire qu'on cherche à manipuler, on cherche à s'accaparer à l'autre, mais qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, dans ce sentiment d'être attaché, au sens où lorsque je veux mettre une distance, ce soit difficile pour moi ou pour l'autre. Parce que ce qu'il faut reconnaître dans l'attachement, c'est qu'on peut être attaché à l'autre, c'est-à-dire à travers une habitude. Bon, mais c'est comme ça que ça se passe, ça me sécurise, etc. Et tant que je n'ai pas perdu l'autre, entre guillemets, que la situation il n'y a pas eu rupture, je me rends pas compte que je suis attaché. Et je connais des personnes qui fonctionnent ce schéma-là, et d'autres qui, au contraire, sont constamment en train de vouloir contrôler leur partenaire en demandant des preuves de sécurisation et des preuves d'amour d'une certaine manière. Et là, on reconnaît aussi qu'on est dans un amour attachement. Alors, comment on peut le reconnaître? La question est simple. C'est et si c'était différent là? C'est-à-dire si ça se passait d'une manière différente quand on est face à une situation dont on prétend qu'il s'agit d'amour et qu'en réalité il s'agit d'attachement. Et si c'était différent, c'est juste se poser cette question et voir si effectivement en soi ça contracte ou si c'est tout autant ouvert. Alors il ne s'agit pas que ça soit toujours ouvert, on n'est pas né dans cette propension là à être dans l'amour inconditionnel ici maintenant tout de suite, sinon on ne serait pas venu faire cette expérience sur Terre. Donc c'est avoir l'honnêteté de reconnaître lorsque le partenaire prend une décision, fait des choses qui, effectivement, nous ne sommes pas en capacité d'aimer, de recevoir, d'accueillir. À ce moment-là, c'est que nous sommes nécessairement dans une forme d'attachement à certains réflexes que nous avons entretenus vis-à-vis de nous-mêmes, comme vis-à-vis du monde, de lui ou d'elle. Et donc, aller vers cet amour, en fait, ce qui nous est demandé, par l'expérience du couple notamment, parce que c'est vrai que le couple, c'est pas juste un homme, une femme qui se rencontrent, qui font des enfants, qui habitent ensemble et qui, voilà, c'est une expérience incroyable d'évolution, en fait, en tout cas qui permet, qui offre cette opportunité en fait d'aller toujours plus vers soi. Quand on évolue, c'est toujours aller plus vers soi-même. Donc se dépouiller de ses attachements, de ses projections, de ses croyances, pour finalement aller vers cet amour inconditionnel. Alors c'est vrai que ça peut faire sourire certains quand on parle d'amour inconditionnel, parce que pour certains ça évoque
des bisounours, pays des bisounours, cucu les petits oiseaux, enfin voilà. Oui, c'est ça. On entend un peu de tout par rapport à ça. Or, il n'y a pas d'autre, en fait, voie. Oui. Voilà, chemin, voie, que d'aller vers cet amour non attaché, en fait. Donc, voilà, qu'on peut appeler inconditionnel, on peut lui donner d'autres noms. Universel, ce voilà, qu'ils veulent. Finalement, les mots humains sont un peu fades pour pouvoir traduire, en fait. C'est d'ailleurs cette expérience que certains ont la capacité de faire par d'autres expériences, que ce soit la méditation ou par d'autres expériences qui peuvent les faire connaître, les connecter en fait à cette source, forme d'amour. Donc finalement dans tout ce qui peut au quotidien nous ramener toujours à cet attachement qui est pénible en fait, dans le sens où quand on commence à observer ses propres comportements et à ne plus nier en fait qu'on est attaché et que ce n'est pas l'autre le problème, l'autre est juste celui qui le révélateur, donc qui va révéler justement ce qui en nous a besoin d'être éclairé. Forcément c'est pas confortable d'aller voir tout ça. D'aller reconnaître et d'accepter de vivre aussi ça sans rejeter en fait cette part de nous, sans la détester. Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi un processus par lequel on peut passer après la prise de conscience. C'est de haïr en fait ces parties de nous qui sont attachées et qui génèrent chez nous ces tensions, ces contractions, ces colères. D'ailleurs, une autre stratégie aussi d'esquive ou d'anesthésie, ça consiste justement à, lorsque on se pose la fameuse question que j'évoquais tout à l'heure, et si c'était différent, eh bien, de dire oh mais non, je sens rien. C'est-à-dire de faire l'autruche d'une certaine manière, de fuir la sensation qui est ressentie, au nom de l'ego spirituel qui se voudrait arriver quelque part là, détaché, libre de tout, etc. Donc c'est aussi avoir ça pour celles et ceux qui se disaient oui, mais moi avant, lorsque mon compagnon partait tous les dimanches à la chasse, c'était insupportable, je partais en crise, etc. Et aujourd'hui, ça me fait plus rien. Mais c'est savoir pourquoi ça ne fait plus rien. Est-ce que j'ai compensé? Est-ce que véritablement j'ai aucune véritable sensation? Voilà. Est-ce que ça me dérange, mais je le nie et en fait j'ai fait le choix pour la paix du ménage de ne rien dire. Donc voilà. Et c'est également dans reconnaître, pour prendre un exemple très concret, que même des fois dans ce qu'on pourrait appeler justement le cadeau, qui n'est pas le don, du coup, j'ai fait la distinction, peut-être qu'on fera un podcast plus précis là-dessus, mais lorsqu'on est dans le cadeau, c'est-à-dire, j'ai prévu d'offrir un week-end à ma femme, on va partir en Thalasso, Arcachon. Et si elle préfère aller, je sais pas, faire de la voile avec ses amis en Bretagne, en Vendée, à ce moment-là, c'est... Et si c'était différent, et donc là on voit que c'est différent, est-ce que ça me contracte ou est-ce que ça me contracte pas? Donc là on voit aussi si on est dans l'attachement ou pas. L'attachement en fait, quand j'offre quelque chose, il faut que ce soit reçu. Et donc c'est aussi ça, être attaché. C'est aussi se dire que tout ce qu'on fait pour l'autre, est-ce qu'on le fait du bon espace? Est-ce qu'on le fait justement pour faire plaisir? Ou est-ce qu'on le fait parce que c'est un élan, là, comme ça, qui nous dépasse et qui vient du cœur? Parce que je vous assure que si, effectivement, on fait quelque chose qui est vraiment ressenti comme étant, là, l'action à mener au moment adéquat, à ce moment-là, il y a forcément réunion, en fait. Il y a forcément adéquation entre les deux. C'est pleinement reçu. C'est pleinement reçu. Parce que c'est pleinement offert. Parce que c'est pleinement offert, dénué en fait de toute forme d'attachement. Exactement. Donc d'intérêt aussi. Tout à fait. C'est-à-dire d'intérêt pour soi-même ou voilà. Ouais. Pour se conforter en fait dans ses croyances. Dans ses croyances. Voilà. Ce sera le mot de la fin, Clément. Oui, merci Julie. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dans la série Regards sur le couple. Et à bientôt. Et à bientôt.